c'est Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden, la solution complémentaire active du mieux-être par le détachement des émotions négatives, une méthode neuro-émotionnelle créée par Sandra Scala. La semaine dernière, je vous ai parlé du conscient et de l'inconscient, et en quoi la relation avec vos parents définissent une partie de l'être que vous êtes. Pour les retrouver et les regarder, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adolescence et de la construction et de l'affirmation du moi, ainsi que le rôle de notre fratrie, nos frères et sœurs, dans notre développement. Le cerveau continue de programmer durant l'adolescence. C'est donc dans la période de 14 à 21 ans que nous rentrons dans la construction et l'affirmation du moi. Durant cette période se développent nos croyances et nos valeurs. Les croyances sont des pensées qui passent dans notre réalité, à travers nos expériences, à travers nos observations, à travers les retours que l'on a de notre environnement. Les valeurs déterminent nos motivations fondamentales dans la vie et nos comportements. C'est ce pourquoi vous êtes prêt à vous battre. C'est ce qui vous anime, c'est ce qui vous fait vibrer dans la vie. C'est un principe que vous respectez coûte que coûte, quelque chose qui est propre à soi. C'est aussi de 14 à 21 ans que se définit l'estime de moi. L'estime de soi répond à ces questions. Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'y ai droit? Est-ce que je le vaux bien? Et c'est aussi durant cette période que l'on développe notre rapport à l'argent. L'argent est aussi une énergie et cela fait partie de l'estime de soi. C'est au travers des perceptions inconscientes de nos parents et leur rapport à l'argent que je vais définir mon propre rapport à l'argent et l'attirer ou pas. Prenons l'exemple d'une famille où chaque mois les rentrées d'argent étaient difficiles et où il fallait compter les centimes près pour terminer correctement le mois. L'adolescent peut, face à cette situation et de manière inconsciente, avoir l'impression de ne pas le mériter ou aura un sentiment de manque face à l'argent. Peut-être qu'il trouvera que l'argent ou le manque détruit d'une certaine façon. Il va développer cette croyance et plus tard, il sera difficile à lui d'attirer l'argent. En effet, comment voulez-vous attirer quelque chose à vous avec des croyances limitantes et des émotions négatives? C'est pour toutes ces raisons que de 14 à 21 ans, les deux parents doivent rentrer dans le rôle d'accompagnateur, ni plus ni moins. L'adolescent doit faire ses propres choix, ses propres expériences, ses propres erreurs également. Et les parents, à ce moment-là, doivent le soutenir et l'accompagner, sans aucune intervention. C'est de cette manière que l'adolescent pourra développer l'estime de lui. Imaginons que l'adolescent souhaite faire carrière dans l'art. C'est un domaine où il peut être compliqué de se faire un nom, de trouver un travail stable et bien rémunéré. Et cela peut engendrer de la peur en tant que parent pour son enfant, pour son adolescent. Les parents pourraient tendance à vouloir freiner leur enfant, à lui conseiller une autre carrière, lui partager leurs peurs, le dissuader, voire carrément l'obliger. C'est à ce moment-là que l'adolescent se dira « je ne le mérite pas, je n'y arriverai pas, je ne le vaux pas ». Et il grandira avec un manque d'estime de lui. C'est légitime en tant que parent de vouloir protéger son enfant. Nous avons tous des peurs et des doutes concernant leur choix, leur devenir, leur futur, leurs décisions, leurs peines. C'est normal. Mais plutôt que de diriger sa vie, si nous les soutenons, si nous les accompagnons, si nous les aidons à trouver des solutions dans leur vie quotidienne, dans leurs problématiques, dans leurs expériences, dans leurs émotions négatives, ce sera bénéfique sur le long terme et l'enfant se développera avec une estime de lui saine et équilibrée. Et sans transition aucune, nous allons maintenant parler de la fratrie. De 0 à 21 ans, les perceptions inconscientes que l'on a eues de sa fratrie, de ses frères et de ses sœurs, vont nous définir dans la place que j'occupe en société et mon rapport avec les autres en général. Les autres, cela peut être vos collègues, vos amis au sens large du terme, vos clients, vos voisins, etc. La place que vous occupez dans votre fratrie va définir la place que vous allez vous attribuer dans les situations sociales. Exemple. Vous êtes l'aîné de votre fratrie et vous avez depuis toujours eu l'impression de devoir veiller sur vos frères et sur vos sœurs. Vous preniez le rôle de protecteur.
Eh bien, c'est ce même rôle que vous vous attribuerez auprès des autres en général. Ou alors, vous étiez le petit dernier et vous vous êtes toujours senti inférieur face à vos frères et à vos sœurs. C'est ces émotions que vous ressentirez également face aux autres. Dernier exemple, vous avez ressenti beaucoup de colère ou de jalousie envers votre fratrie. Cette colère ou cette jalousie, vous pourriez la retrouver, par exemple, auprès de vos collègues. Et pour ceux qui n'ont pas de fratrie, une seule question. Ça vous a fait quoi de ne pas avoir de frères ni de sœurs? Répondez-moi en commentaire. Comme expliqué dans les autres vidéos, vous pourriez également vous mettre en réaction. Cela signifie que vous feriez totalement l'inverse de ce que vous avez perçu, de ce que vous avez ressenti. Et c'est tout aussi néfaste puisque du coup, vous passez d'un extrême à un autre. Encore une fois, je vous le dis, les situations citées dans cette vidéo ne sont que des exemples. Si vous souhaitez du cas par cas, si vous souhaitez approfondir une situation personnelle, je vous invite à me contacter et à prendre rendez-vous. Vous aurez toutes les informations nécessaires en description de cette vidéo. Autorisez-vous à laisser un commentaire pour parler de votre vécu, pour exprimer vos ressentis, pour approfondir les sujets, pour approfondir les informations que vous pourriez avoir. C'est avec plaisir que j'échangerai avec ceux qui le désirent. Pensez à liker et à vous abonner pour rester informé des dernières vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.